Quel est le meilleur moment pour commencer à investir? Est-ce 10 ans avant votre retraite, quand vous serez riche, quand vous le sentirez? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question en vous présentant un mécanisme que je n'ai pas encore abordé sur cette chaîne, l'intérêt composé. Alors l'intérêt composé, c'est ce qui explique ce graphique. Sympa, non? On a tous envie que notre argent évolue de cette manière. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'intérêt composé au travers de différents cas exemples et je vais vous montrer comment ça s'applique dans le monde réel et ça me permettra de reboucler avec la question du début. Bon, ça nous fait un bon programme, c'est parti. Alors l'intérêt composé, c'est lorsque les intérêts qu'on obtient d'un investissement sont réinvestis et que par la suite on obtient des intérêts sur ces intérêts. Alors pour rendre ça plus clair, je vais utiliser un exemple pour illustrer ce principe. Imaginons qu'on ait un investissement de 100 € avec une performance annuelle de 10% par an. Donc en début de première année, on part avec 100 €. À la fin de cette première année, on se retrouve avec 110 €. 100 € du capital de départ plus 10 € d'intérêt ou de performance s'il s'agit par exemple d'une action. Si on laisse l'entièreté de ces 110 €, à la fin de la seconde année, on aura 121 €. C'est-à-dire qu'on aura 110 € plus 11 € d'intérêt qui viendront s'ajouter. La troisième année, on aura 133 et 10 centimes, etc., etc. Et vous voyez bien que chaque année, les intérêts vont être de plus en plus importants, ce qui va faire que l'argent va croître à une vitesse qui va s'accélérer à mesure que le temps passe. Et c'est tout le cœur en fait de l'intérêt composé. Alors plutôt que de vous montrer directement la formule mathématique de l'intérêt composé, ce qui n'est pas forcément le plus parlant pour tout le monde, je vais vous montrer différents cas exemples dans lesquels je vais faire varier les paramètres de l'intérêt composé. Alors premier paramètre, et un des paramètres les plus importants, c'est la durée. Je vais prendre comme exemple du coup un investissement de 10 000 € avec une performance annuelle de 10% par an. Et je vais faire varier la durée. Alors premier cas exemple, donc pour une période de 10 ans. Donc comme vous voyez, là en bleu, j'ai représenté donc les 10 000 € qu'on n'aurait pas touché tout le long de la période. Et en vert clair, on voit l'évolution de l'investissement. Comme vous voyez, au bout de 10 ans, avec une performance annuelle de 10% par an, on obtient 26 000 €, autour de 26 000 €. À 20 ans, pour une durée d'investissement donc de 20 ans, on obtient 67 000 €. À 30 ans, on obtient 175 000 € environ. Et d'ailleurs, on peut voir clairement le côté exponentiel puisque entre 20 ans et 30 ans, le montant est plus de 2 fois supérieur. À 40 ans, c'est sky's the limit puisqu'on est à plus de 450 000 €. Alors petite note en passant, bien qu'il s'agisse de cas exemples, les 10% d'intérêt que je prends dans cet exemple ne sont pas totalement fantaisistes. En fait, si vous avez regardé ma vidéo sur la performance de long terme de la bourse française et américaine, vous savez que cette performance de 10% correspond à peu près à la performance historique de ces deux bourses. Donc si vous êtes sceptique sur ce chiffre-là, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors, un autre facteur très important, c'est le taux d'intérêt. Alors je vais prendre comme exemple toujours 10 000 €, cette fois-ci avec une période d'investissement de 30 ans et je vais faire varier le taux d'intérêt. Donc comme on a vu précédemment, sur 30 ans, un investissement de 10 000 € donne autour de 175 000. Par contre, si on fait passer ce taux d'intérêt de 10% par an à 5% par an, on atterrit autour de 43 000 €. Oui, 43 000 €, c'est vraiment une réduction massive. Par contre, si au lieu d'avoir un taux d'intérêt de 10% par an, on passe à un taux d'intérêt de 15% par an, cette fois-ci, au lieu d'être à 175 000, on est à 660 000. Donc comme vous le voyez, le taux d'intérêt est vraiment un facteur extrêmement important sur le résultat final en fait, quand on investit sur une période longue. Alors les deux derniers facteurs sont le montant de départ et la fréquence de composition. Alors j'explique. Le montant de départ, pour celui-là, en fait, j'ai pas préparé de graphique, mais on est face à une relation linéaire. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple que j'avais présenté précédemment, avec un investissement sur 30 ans de 10 000 € avec un taux d'intérêt de 10%, on atterrit autour de 175 000. Si au lieu de mettre 10 000, on met 20 000, on aura le double, c'est-à-dire autour de 350 000. Si au lieu de mettre 10 000, on met 5 000, donc la moitié, le résultat final sera lui aussi divisé par 2.
Donc on a une relation linéaire. Et pour la fréquence de composition, en fait ça fait référence au moment où vous aurez en fait votre retour, vos intérêts, si on prend le cas d'un prêt, d'une obligation. Donc si au lieu de les avoir une fois par an, au lieu d'avoir votre intérêt une fois par an, vous l'avez 2 fois par an semestriellement, et que ce taux d'intérêt est similaire à ce que vous avez annuellement, évidemment votre argent va fructifier beaucoup plus rapidement que si vous avez uniquement votre intérêt une fois par an. En pratique, quand vous regarderez les investissements, la plupart du temps, leur performance est annuelle, donc vous n'avez pas vraiment à vous soucier de ce paramètre-là la plupart du temps. Alors voici la formule de l'intérêt composé. Alors on peut y retrouver tous les facteurs dont j'ai parlé précédemment. Donc on a le montant initial, on a également ρ qui représente cette lettre qui ressemble à un P, qui représente le taux d'intérêt, et à la puissance on a la durée d'investissement. Donc c'est une formule qui part du principe qu'on est sur une fréquence de composition annuelle, qu'on considère l'investissement sur une base annuelle. Et donc si vous résolvez cette petite équation en intégrant les facteurs que vous voulez mettre dans votre cas, vous obtiendrez le montant final au bout des X années. Une autre manière de procéder pour obtenir l'intérêt composé et avoir une vision année par année, c'est d'utiliser un tableur. Alors ça peut être Excel ou Numbers sous Mac. Vous entrez vos différents paramètres, vous tirez ensuite sur une colonne où vous allez avoir l'évolution du capital année par année, et puis vous pouvez même générer des petits graphiques comme ceux que j'ai montrés précédemment en fait. Et dernière manière, c'est d'utiliser un calculateur en ligne. Alors il en existe différents, celui que je vous présente à l'écran qui est fait par la province d'Ontario au Canada est assez sympathique. Bon, j'aime bien l'interface, elle est assez jolie, mais par-delà l'interface, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en fait configurer chacun des facteurs. Donc on peut entrer toutes les infos qu'on veut, le montant de départ, de l'argent qu'on ajouterait chaque mois ou chaque semaine, etc. Le taux d'intérêt, et puis ce qui est sympa, c'est que le résultat, donc on peut le voir comme ça, on peut voir le chiffre du résultat final, mais on a également un graphique et on a une vue détaillée année par année avec un tableau en fait, comme un tableur. Donc c'est un outil vraiment intéressant. Alors comment le principe de l'intérêt composé s'applique dans la vie réelle? Parce que jusqu'à présent, j'ai parlé de cas qui sont abstraits, il faut dire, et j'ai présenté une formule, mais comment ça se connecte à des investissements dans la vie réelle? Alors tout d'abord, il faut comprendre que l'intérêt composé s'applique à toutes les classes d'actifs, qu'il s'agisse des obligations, des actions, de l'immobilier, de l'or, des crypto-monnaies, etc. Ça s'applique toujours parce que tous ces actifs peuvent toujours être rapportés à un rendement annuel. Et s'ils ne peuvent pas, il ne s'agit pas d'actifs, il ne s'agit pas d'investissement tout simplement. Et donc, le fait qu'ils aient un rendement annuel va permettre de les intégrer dans cette formule de l'intérêt composé dont j'ai parlé précédemment. Et d'ailleurs, ce rendement annuel va être un des principaux critères de choix pour déterminer dans quel actif vous voulez investir. Deuxièmement, concernant la durée, une manière intéressante de voir ça, c'est en fait de mettre en perspective la date projeté de départ à la retraite, oui, ça peut paraître très lointain pour des personnes comme moi, et l'âge que vous avez actuellement. Donc si on reprend les exemples que j'avais donnés précédemment avec des durées d'investissement de 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans, en fait si on considère un départ à la retraite disons à 65 ans et que vous avez aujourd'hui 55 ans, vous avez 10 ans devant vous pour faire fonctionner l'intérêt composé. Si vous en avez 45, vous avez 20 ans devant vous. Et si vous en avez 25, que vous venez de finir il n'y a pas très longtemps vos études et que vous commencez à investir maintenant, vous avez les 40 ans devant vous pour faire fonctionner à plein l'intérêt composé. Alors dans les exemples que j'ai donnés précédemment, j'ai, pour simplifier, mis uniquement un dépôt initial et ensuite pas de variation. Mais en pratique, c'est pas comme ça que ça se passe pour la majorité des gens. C'est peu probable que vous ayez énormément de cash sur le côté disponible à investir au jour 1. Le plus probable, c'est que vous allez avoir de l'argent au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des mois et que vous allez investir petit à petit. Donc c'est mon cas et c'est le cas de la majorité des gens. Et juste pour donner... donc vous pouvez faire également des simulations pour voir dans votre cas ce que ça donnerait. Mais juste un chiffre, quelqu'un qui a 40 ans devant lui, donc imaginons quelqu'un qui a 25 ans et qui devrait
probablement partir à la retraite autour de 65 ans. Si cette personne investit 300 € par mois avec un rendement annuel de 10% par an, ce qui, comme je l'ai dit précédemment, est la performance historique de la bourse américaine, cette personne termine avec autour de 1,6 million. 1,6 million, c'est un sacré montant. Si ce rendement passe de 10% à 8%, la personne atterrit autour de 1 million. Donc, c'est un résultat quand même qui est surprenant et je pense que peu de personnes se rendent compte de la puissance de l'intérêt composé et que le fait de devenir millionnaire en fait sur une période longue comme ça est en fait pas si compliqué que ça si on est régulier et qu'on prend de bonnes habitudes. Alors je vais maintenant reboucler avec la question du début, quel est le meilleur moment pour commencer à investir? La réponse toute simple, c'est aujourd'hui en fait. Comme je l'ai dit précédemment, pour la durée, plus la période devant vous est longue, plus vous pourrez faire fonctionner en fait à plein l'intérêt composé. Alors si vous êtes jeune et que vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir maintenant, je vous conseille quand même de commencer à investir maintenant à une condition, c'est que vous ayez quand même de côté un petit peu d'argent dans une épargne de précaution pour faire face si jamais il vous arrive quelque chose. Mais si cela est fait, je vous conseille quand même d'investir maintenant parce que aujourd'hui en fait les enjeux sont faibles pour vous. Si jamais vous investissez quelques centaines d'euros sur plusieurs mois et que vous faites des erreurs, ce qui ne devrait quand même pas trop arriver si vous avez regardé les vidéos de cette chaîne et que vous êtes bien imprégné des différentes choses que j'ai montrées. Mais bon, si jamais vous faites des erreurs, c'est pas trop grave parce que les montants sont pas très élevés et vous avez ensuite plusieurs années devant vous pour gagner à nouveau de l'argent et utiliser les leçons que vous aurez apprises si jamais vous faites des erreurs. Deuxième élément, c'est que en fait ça vous permet de prendre des bonnes habitudes comme je l'ai dit précédemment. Et en fait, plus généralement, en finance personnelle, donc la finance personnelle c'est tout ce qui a rapport avec la gestion de l'argent et donc l'investissement en fait partie. D'un point de vue personnel, c'est en gros ce dont je parle dans cette chaîne. En fait, dans la finance personnelle, une bonne partie du résultat vient de la part psychologique. Il y a certes quelques éléments techniques à connaître et l'intérêt composé en fait partie, mais je dirais que la majorité du résultat, et si vous ouvrez différents livres de finance personnelle, vous verrez que ça c'est quelque chose qui fait consensus. En fait, la majorité du résultat vient de la part psychologique et émotionnel. Et la régularité dans l'investissement, c'est un des facteurs comme ça qui n'est pas technique, mais qui va faire une énorme différence à la fin. Le fait de ne pas paniquer si les marchés bougent, comme j'avais parlé dans une précédente vidéo, c'est un autre élément qui n'est pas technique, mais qui fait une grosse différence aussi sur le résultat final. Donc voilà, pour ces deux raisons-là, je vous conseille du coup de commencer à investir maintenant, même si vous êtes jeune et que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, j'ai trouvé intéressant de la faire pour présenter ce mécanisme super important qu'est l'intérêt composé, mais aussi pour introduire cette vue de long terme qui fait souvent défaut aux articles et vidéos qu'on voit de finance qui vont vous parler de cette entreprise qui a fait X% ou de l'indice qui vient de varier de tant de points. Alors que, in fine, pour la majorité des gens, enfin même pour tout le monde, en fait, ce qui compte, c'est le résultat final et souvent c'est en fait une affaire de plusieurs années, c'est un jeu de long terme en fait l'investissement. Et donc parler de l'intérêt composé permet de parler un petit peu de ce jeu de long terme. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications. Si vous pensez qu'elle pourra bénéficier à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, que ce soit famille, amis ou collègues. Si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à une prochaine.